prions. Nous allons prier après avoir partagé la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Ephésiens 6 au verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. » Et Dieu nous recommande dans sa parole de prier pour tout le monde, de prier pour tous les saints bien-aimés. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Parce que hier, nous avons partagé la parole dans Acte 2. Dans Acte 2, à partir du verset au verset 31. Déjà tout le chapitre même du Saint-Esprit, mais à partir du verset 31. Donc nous avons vu, partager hier la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous partageons encore la parole de Dieu et nous allons nous intéresser à la personne de Jésus. Jésus-Christ bien-aimé. Donc nous partageons la parole aujourd'hui dans Romains 10. Romains 10 du verset 1 au verset 10, bien-aimé. Au verset 11, on va dire jusqu'au verset 11, bien-aimé. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus une fois de plus. Parce que Jésus, c'est le nom qui ouvre la porte au salut. C'est le nom qui est le chemin qui mène au Père. C'est le nom à travers lequel Dieu a sauvé le monde, qu'il a même créé. Père, nous te bénissons pour ces moments. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, conduis-nous, dispose nos cœurs, Saint-Esprit, le mien le premier, Père, à nous attacher à ta parole, à nous laisser alimenter par ta parole. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous, tu es l'enseignant par excellence. Conduis-nous dans ces moments de méditation et de prière. Nous soumettons tous ces instants, tous ces moments, Père, à ton autorité. Que ton nom soit glorifié, célébré au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu dans Romains 10 dit: Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, donc pour mes frères, les contemporains, pour les Poitevins, pour les Africains, pour les Européens, bien-aimés, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Bien-aimés, nous sommes beaucoup animés de bonnes intentions. Nous sommes beaucoup animés de bonnes idées. Nous sommes beaucoup animés d'un bon zèle, bien-aimés. Du zèle pour servir Dieu, du zèle pour la chose de Dieu. Mais bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ici, mais pas conformément à la vraie connaissance. C'est le cas de beaucoup de ministères. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Moi, le premier, bien-aimé, nous sommes animés d'un zèle, du zèle pour Dieu, le zèle de servir Dieu. Tu es là tout le temps. Tu veux parler de Jésus, tu veux parler de Dieu. Tu vas dans la maison de Dieu, tu fais ce que tu peux, mais avec le cœur bien disposé, bien-aimé. Mais pas conformément à la vraie connaissance. Parce qu'il y a une vraie connaissance, bien-aimé. Et il y a une connaissance qui vient de nous.
Bien-aimés, la parole de Dieu dit, ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Donc, bien-aimés, car Christ est la fin de la loi. Notre justice à nous aujourd'hui, c'est une justice que Dieu a accomplie en Christ, bien-aimé. Donc il y a cette justice, car c'est Dieu qui justifie, et il y a aussi la justice que nous cherchons nous-mêmes. Bien-aimé, la justice que nous cherchons nous-mêmes. Nous cherchons nous-mêmes la justice en croyant que c'est par nos œuvres que nous allons être justifiés. Au verset 5, il est écrit, en effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. Donc il y a la justice qui vient de la loi. Donc cette justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elle. Donc il y a la vie qui vient de la loi, parce que la justice qui vient de la loi donne aussi la vie. Mais seulement ne donne la vie qu'à ceux qui mettent les prescriptions en pratique. Donc ceux-là vivent par elle, par ces prescriptions-là. Ça, c'est la justice qui vient de la loi. Au verset 6, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Ce serait en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. Ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc cette justice? Par la foi, de la foi, la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, bien-aimé. La justice qui vient de la loi, c'est cette justice où nous devons poser des œuvres, bien-aimé. Poser des œuvres pour avoir la vie. Et donc nous vivons par les œuvres. Donc celui qui arrive à mettre en pratique vit. Et celui qui n'arrive pas à mettre en pratique meurt, bien-aimé. C'est la loi. La loi, c'est la loi. Mais Dieu lui-même, dans sa sagesse, qui surpasse toute sagesse, bien-aimé, si Dieu a jugé nécessaire, indispensable, d'accomplir la justice par la foi en Jésus-Christ, alors que cette justice, les hommes pouvaient l'obtenir par la loi, c'est que, bien-aimé, Dieu a trouvé que c'est important pour l'homme. Parce que si ce n'était pas important, bien-aimé, Jésus, les prophètes ne soupireraient pas après Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que les anciens, les prophètes, ont regardé ces choses de loin. Abraham a vu ces choses de loin. David a vu ces choses de loin. Ils ont soupiré après ça. Ils ont voulu voir ça, bien-aimé. Alors, qu'allons-nous faire, bien-aimés? Parce que si nous cherchons la justice par la loi, c'est que nous annulons l'œuvre accomplie et achevée de Jésus. Parce qu'en se posant la question, par exemple, qui va me sauver? Mais bien-aimés, si nous avons déjà reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne pouvons plus poser cette question, qui va me sauver? C'est comme annuler l'œuvre de Jésus.
C'est pour cela, la parole de Dieu dit, ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Mais la personne qui va nous justifier, c'est celle qui va monter au ciel, qui va aller plaider au ciel. Mais plus que c'est déjà fait, bien-aimé. Donc, chercher une autre justice, chercher encore cette justice par la loi, c'est comme rendre vaine l'œuvre de Jésus. Donc c'est comme si on voulait le faire descendre, Jésus, ou le faire remonter alors qu'il était déjà descendu et qu'il est déjà monté, bien-aimé. Mais que dit-elle donc cette justice par la loi? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette justice par la loi? Elle nous dit que la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette justice par la loi, bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui est dans notre cœur, qui est dans notre bouche. Cette parole que nous devons croire. Parce que la suite du verset 8 dit, « Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. » La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la bouche de Dieu. Donc, la justice par la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi au verset 9, il est écrit, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte, bien-aimé. Donc il y a deux justices. Cette justice par la loi, qui vient de la loi, et cette justice de la foi. Donc à un moment donné, nous devons choisir. Mais bien-aimé, si nous souffrons, si nous soupirons, si nous avons des fois les culpabilités, si nous avons des problèmes, bien-aimés, c'est parce que l'homme, aucun homme de lui-même, n'a pu mettre en pratique la loi. Donc devant la loi, même Moïse n'est pas justifié, bien-aimé. Devant la loi, David n'est pas justifié. Devant la loi, Abraham n'est pas justifié. Devant la loi, aucun homme n'est justifié devant la loi, bien-aimé. Aucun homme n'est justifié devant la loi. C'est pour ça que Dieu a, dans son amour, a décidé de nous rendre justice par la foi. Mais la foi en sa parole. Donc la foi en Christ, qui est la parole qui s'est faite chair. C'est pour cela, quand la parole de Dieu dit, au verset 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Donc nous devons croire en Jésus, bien-aimé. La parole, à cet instant-là, bien-aimé, tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ou tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que ces choses-là, comme nous tous, nous avons des fois oublié, nous avons cherché à vivre, à avancer, à faire des efforts, bien-aimés. Mais la parole est claire. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc, bien-aimé, il est question de croire dans notre cœur. Et il est question de confesser ce que nous croyons dans notre cœur. Donc il faut que nous le disions, bien aimé. Il faut faire sortir cette parole
en laquelle nous avons cru dans notre cœur, bien-aimé. Est-ce que ce matin, c'est ce que Dieu attend tout simplement de nous, que nous reconnaissons, parce que publiquement, même si tu es seul dans ta chambre, tu peux le dire, mais à haute voix, bien-aimé, parce que Dieu veut que nous le proclamons de notre bouche. Parce que la conviction, c'est quelque chose que l'on croit dans le cœur et que l'on prononce avec notre bouche, bien-aimé. Et à cela, Jésus, la parole de Dieu, promet le salut et dit que ils ne seront pas couverts de honte, bien-aimé. Donc je ne sais pas quelle est ta vie, je ne sais pas quelle est la vie, ta vie, ma bien-aimée. Mais ma vie, moi je la connais. La mienne, je la connais. Et donc, toi tu connais ta vie. Moi je connais la mienne, les autres connaissent leur vie. Mais ce que Dieu nous demande d'abord, c'est de reconnaître publiquement. Bien-aimé, on ne peut pas demander la foi à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Quelqu'un qui n'a pas entendu la parole de Dieu, qui n'a pas reçu Jésus, ne peut pas avoir la foi. Donc c'est pour ça que Dieu d'abord ici nous demande de croire. Bien-aimé, croire est une décision. Je viens, je te dis quelque chose, tu choisis de croire ou de ne pas croire. Et certains attendent de voir pour croire, attendent d'entendre pour croire. Mais bien aimé, la parole de Dieu dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Ou encore crois et tu verras la gloire de Dieu. Donc nous, bien, ce que Dieu veut ce matin, bien aimé, c'est que nous croyons, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, enseveli, ressuscité, et qu'il est monté aux cieux, qu'il est assis à la droite de Dieu. Bien-aimé, ce que Dieu veut, c'est que nous croyons, bien-aimés. À nous de faire le choix. Allons-nous croire sans avoir vu ce matin ou voulons-nous d'abord voir pour croire, bien-aimés? Qu'est-ce que nous avons à perdre ce matin? Qu'est-ce que tu peux perdre ce matin pour croire et confesser dans ta chambre, dans ma chambre ce matin? Dire Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Et cette parole ce matin, je la reçois, je t'ouvre mon cœur. Et je t'accepte comme Seigneur et Messie de ma vie, de ma descendance, de ma maison, de ma famille. Conduis-moi désormais. Dirige-moi. Dirige ma vie. Je m'abandonne à toi. Bien-aimé, le croire et le confesser, le prononcer à haute voix, dans notre chambre, dans les toilettes, partout, bien-aimé, là où tu m'écoutes en ce moment, tu peux le faire. Nous pouvons le faire. Cette confession, en fait, nous devons même la faire chaque matin. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc chaque matin, nous avons besoin de confesser cette parole, de croire, de confesser cette parole. C'est en confessant, bien-aimé, de notre bouche que nous parvenons au salut. Et le reste, Dieu prend la charge de tout, de nous conduire. Donc, bien-aimés, ce matin, nous allons prier pour que les cœurs soient touchés, pour que mon cœur, ton cœur, le cœur d'une personne soit touché, bien-aimé, afin que ce cœur croit et que la bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Car il est écrit au verset 11, Romains 10, verset 11, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Que Dieu bénisse sa parole. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce matin.
Je te rends grâce pour ton amour et je te bénis pour ta parole. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prendre un temps, 5 minutes pour prier. Pour prier pour que un cœur ou des cœurs, de nombreux cœurs s'ouvrent aujourd'hui à Dieu. Pour nous fortifier, pour inciter nos bien-aimés ou nous-mêmes à revenir à Jésus, à croire et à confesser le Seigneur Jésus. Ô Père, ce matin, de même qu'après le discours de Pierre, à la sortie de l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, de même les frères, les 3000 ou des milliers de personnes qui étaient là ont demandé aux apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre a dit, croyez et soyez baptisés au nom du Père et du Fils. Les mots exacts, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, bien-aimé. Croire, c'est déjà changer d'attitude au Dieu vivant. Ce matin, nous croyons, nous déclarons, je déclare que nous croyons ce matin. Père, tu trouves un cœur qui croit ce matin. Je prie que tu trouves un cœur qui croit ce matin. Je prie, Père, que tu trouves un cœur d'un jeune homme, d'une jeune fille qui croit en toi ce matin, d'une mère, d'un père qui croit en toi ce matin, d'un homme politique, d'un dirigeant, d'une autorité qui croit en toi ce matin, qui s'arrête sur cette parole, qui a le cœur touché, comme ces gens devant les apôtres. Ô Dieu de bonté, toi qui as dit priez donc le Père afin qu'il y ait des ouvriers car la moisson est grande. Père, je prie qu'il y ait des ouvriers. Je prie ce matin qu'il y ait des cœurs touchés dans mon foyer, dans ma maison, dans ma famille. Père, que mon propre cœur soit touché davantage, Père. Que nous soyons touchés par ta parole, Père. Que des cœurs reviennent à toi, des cœurs qui t'appartiennent, des cœurs qui soupirent après toi. Oh Rakabaya, Ashabarandayaba, Orondo Sakarandaya, Oroko Shikeberendaya. Nous nous attendons à toi ce matin. Tu touches nos cœurs ce matin, Père, et nous te reconnaissons comme Seigneur et Sauveur de l'âme, de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur ce matin, et que tu ne nous abandonneras pas. Oh Père, oui, je prie ce matin que ta grâce descende, que sur nous, que ta grâce, Seigneur, qu'elle soit manifestée, que ta grâce, Père, soit manifestée dans le cœur d'une personne ce matin. Dans le cœur d'une personne ce matin. Que ta grâce soit à l'œuvre. Qu'elle soit reçue, acceptée. Qu'un cœur fatigué, épuisé, à force d'avoir lutté soi-même, à force d'avoir voulu obtenir cette justice par la loi, mais que ce cœur s'abandonne à toi ce matin. Qu'il te laisse vivre en lui. Qu'il te laisse vivre en lui. Ah bayende, oroko shikeba, barabanda shabara kainde brondo shabayandaya. Oui, Père, ce matin, que ce cœur te laisse vivre en lui. Car tu as dit, c'est ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, Père. Oh Père, tu veux le cœur. Je prie que tu touches le cœur de mon frère ce matin. Je prie que tu touches le cœur de ma soeur ce matin. Le cœur d'une famille, le cœur d'un foyer, le cœur d'un village, le cœur d'une ville, d'une nation. Oh Père, le cœur
Car si nous croyons de notre cœur, si nous croyons dans notre cœur en ta parole, oui Père, ce matin, nous voulons croire, nous croyons en ta parole ce matin. Nous croyons que Jésus est le Seigneur et Messie, que tu as fait Seigneur et Messie de nos vies. Ô Père, qu'une âme vienne à toi ce matin, qu'une âme déchirée vienne à toi ce matin, qu'un cœur en lambeaux vienne en toi ce matin. Parce que tu es le réparateur des brèches, tu es le réparateur des brèches, là où les brèches ont été causées, provoquées par les souffrances de la vie, par les épreuves de la vie. Réparateur des brèches, réparateur des brèches, là où le malheur, la perte d'une personne chère a creusé, a sémé une brèche. Tu es le réparateur des brèches, le consolateur, c'est toi. Ce matin, qu'un cœur croit, o sobrondo yakashikebo yandarabasanda, o Père ainde kashaba yendero basaya. Ce matin, qu'un cœur croit en toi, qu'un cœur croit en toi et confesse de ta bouche que tu es Seigneur. Orondayaka, que Jésus est Seigneur et Sauveur. Oroko shakaba erekende yobrondo sayama arakanda shikerende yobronda saya orokonda yakaranda yebranda saya orokoshte keberondo oromanda yakabranda seye. Ô Père ayabasaya, vois le cœur de cette maman, vois le cœur de ce papa, vois le cœur de ce frère, de mon frère Aya basaya oronda yamanda. Que ce cœur soit touché, qu'il s'ouvre à toi, Jésus. Que les fleuves d'eau vive se déversent. Ô Père, merci pour les âmes. Merci pour les cœurs touchés. Merci pour ces âmes qui reviennent à toi, qui viennent à toi. Parce qu'elles t'appartiennent. Elles t'appartiennent. Merci pour ces cœurs brisés, consolés ce matin. Merci pour ces cœurs brisés, libérés, guéris ce matin. Des cœurs qui se tournent vers toi parce qu'ils croient maintenant. Oh Père, laisse que ce flot de paroles, Père, laisse que cette eau vive que tu as déversée dans les cœurs, Père, que ces eaux vives remontent et sortent par la bouche pour confesser ta Seigneurie, oh Père. Que des vies soient transformées, que la vie de mon frère soit transformée, que ma vie soit transformée, que la vie de nos familles soit transformée, que la vie des nations dans les nations soit transformée par la foi, parce que nous avons cru la justice de la foi en Jésus-Christ, Père, lui qui a tout accompli. Oh, merci Seigneur. Merci pour l'œuvre à la croix. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour son sang. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta parole, ô Dieu vivant. Seigneur, merci pour tous ces cœurs que tu ramènes à toi. Merci pour toutes ces âmes que tu ramènes à toi ce matin. Merci pour ces âmes consolées, guéries ce matin. Merci pour la paix que tu procures ce matin. Merci pour le toucher du Saint-Esprit ce matin. Merci pour la foi ce matin. Merci pour le cœur qui croit et la bouche qui confesse Jésus, Seigneur et Messie ce matin. Sois glorifié maintenant et à jamais, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous dis à demain, si Dieu le veut. Partagez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook Croissance Plus pour participer au mouvement du Saint-Esprit. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée dans la paix du Seigneur.